Aujourd'hui, on va parler du système d'exploitation Paro OS, qui est un système d'exploitation Linux axé sur la sécurité et l'anonymat. Alors, elle est semblable évidemment à Kali Linux que j'utilise régulièrement dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, dans cette vidéo, on va voir qu'il n'existe pas que Kali Linux. Il est bien de savoir qu'il existe des alternatives si vous faites régulièrement des tests de pentesting, que vous vous intéressez au hacking et à la sécurité informatique. Il est intéressant de voir toutes les alternatives possibles. Peut-être que Paro OS va être plus adapté. Il est tout de même important au moins de tester un système d'exploitation différent. Nous voilà sur le site officiel de Paro OS. Donc, je vous invite dès maintenant à cliquer sur Download pour accéder aux divers ISO de téléchargement du système d'exploitation. Alors je vous conseille vivement de prendre l'option Security. Alors l'option Home, c'est plus pour les utilisateurs lambda, mais je trouve un petit peu dommage de prendre l'édition Paro Home, tout simplement parce que à la base, la plupart des gens, j'imagine, l'utilisent pour son côté sécurité. Donc surtout, prenez l'option sécurité, la version plutôt. Vous pouvez le télécharger directement en direct download ou le télécharger via torrent. Pour résumer, l'édition security, vous allez avoir plein d'outils préconçus pour des tests de pentesting, de hacking. Et Home, ça va être un système d'exploitation, ça va être toujours Paro OS, mais plus axé utilisateur lambda, pas axé du tout sur des tests de hacking. Donc prenez la version security, ou si comme moi vous voulez l'installer dans une machine virtuelle, tout simplement parce que c'est pas un système d'exploitation que je vais utiliser tous les jours régulièrement, mais c'est un système d'exploitation que je vais pouvoir utiliser de manière occasionnelle. Donc moi personnellement, je vais prendre la version Virtual Security. Donc voilà, vous cliquez sur Virtual si vous avez l'intention de l'installer dans une machine virtuelle. Et bien évidemment, encore une fois, évitez Paro Home et prenez plutôt Paro Security. Les amis, si comme moi vous avez téléchargé un ISO Paro OS virtual, donc pour les machines virtuelles, et bien une fois que vous aurez double-cliqué dessus, voilà ce qui apparaîtra. Vous voyez que Paro OS est aussi basé sur Debian. En vrai, Kali Linux et Paro OS ont beaucoup de similitudes. On va voir quand la machine virtuelle Paro OS sera complètement lancée. Ils ont quelques similitudes, mais également quelques différences. Bien évidemment, sinon ça ne servirait pas à grand chose d'avoir un autre système d'exploitation que Kali Linux. Attention, je ne dis pas que Kali Linux c'est mieux que Paro OS, et je ne dis pas non plus que Paro OS est mieux que Kali Linux. Il y a juste des solutions, des systèmes d'exploitation plus adaptés en fonction des tests d'intrusion, des tests de pentesting que vous voulez effectuer. Donc si comme moi vous avez téléchargé la version virtuelle, il vous suffira tout simplement de cliquer sur importer. Il va falloir aussi accepter les conditions générales de Paro OS sécurité. Une fois que vous avez accepté, ça va prendre quelques minutes, quelques secondes en fonction de la puissance de votre ordinateur. Je vais le mettre en accéléré et on se retrouve directement sur notre nouveau système d'exploitation. La machine virtuelle est finie d'être importée. Vous pouvez donc maintenant démarrer en cliquant tout simplement sur le bouton démarrer. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour éviter de vous faire attendre. C'est relativement rapide d'utiliser Paro OS dans une machine virtuelle. C'est ça que j'apprécie beaucoup avec les VM. Voilà à quoi ça ressemble Paro OS. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de similitudes, mais également quelques différences avec Kali Linux. Alors on peut noter en similitude, vous voyez l'apparence, on peut noter que c'est un système aussi Linux basé sous Debian, mais intéressons-nous plus aux différences car c'est cela qui nous intéresse. La grosse différence se trouve dans les logiciels préinstallé. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a déjà un onglet Privacy qui n'est pas disponible sur Kali Linux. Donc on peut voir déjà que Paro OS est axé sécurité, oui, mais aussi de base axé sur l'anonymat. Par exemple, AnonSurf, il permet de changer son adresse IP. Vous voyez aussi Metadata Cleaner qui permet d'enlever les métadatas sur certains fichiers comme les photos. Vous savez certainement, j'ai déjà fait une vidéo YouTube dessus, que vos photos décèlent des informations très importantes. Du coup, voilà, par exemple, ce logiciel que j'apprécie beaucoup permet justement de retirer ces informations avant, par exemple, de les partager à un ami ou de les publier sur Internet. Paro OS a fait un gros effort au niveau de l'anonymat, ce qui n'est pas le cas sur
Kali Linux. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement, vous vous en doutez, voilà, ce sont les outils de pentesting. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a quelques similitudes, hein, encore une fois, des logiciels qui sont disponibles sous Kali Linux et sous ParrotOS, mais il y en a également énormément qui ne sont pas disponible de base sous Kali Linux. Sur les deux systèmes d'exploitation, on peut installer par exemple un logiciel manquant. Voilà, par exemple, le logiciel Hamster n'est pas disponible sous Kali Linux. C'est pas pour autant qu'il n'est pas possible de l'installer sous Kali Linux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à essayer ce système d'exploitation. Si vous êtes déjà familiarisé avec Kali Linux, et ParrotOS vous semblera plutôt simple à prendre en main. Et comme je le disais, c'est important de voir un peu ce qui se fait autre part, ce qui se fait à côté. Peut-être que cela pourrait mieux vous correspondre. Donc surtout, n'hésitez pas à tester Kali, n'hésitez pas à tester ParrotOS, mais n'hésitez pas surtout à tester d'autres systèmes d'exploitation. Ce que j'aime par rapport à Kali Linux, c'est vraiment qu'ils ont mis l'accent sur l'anonymat. Également aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que il y a beaucoup de solutions d'encryptage, de cryptage, voilà, pour qu'on puisse ne pas accéder à des données. Les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que toi tu connaissais ParrotOS? Dis-le moi dès maintenant en commentaire. Je vais faire quelques vidéos avec des outils disponibles de base sur ParrotOS. Si tu n'es pas déjà abonné, clique dès maintenant sur le bouton s'abonner afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Salut!